Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur le compte officiel de France Rugby sur Twitch. Ravi de vous avoir avec nous cet après-midi pour vous faire vivre cette rencontre entre la France et l'Italie. Vous le savez, dernière rencontre du 6 Nations Festival U18 à l'Energia Park de Dublin. On est ensemble pour vous faire vivre ce match en intégralité bien sûr et commenter. Mon prénom c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver encore une fois cet après-midi. J'ai eu le privilège de vous commenter hier le match des filles, des U18 féminines dans cette même compétition et qui ont réalisé un magnifique grand chelem avec un dernier succès dans le crunch face aux Anglaises, magnifiquement remporté, brillamment maîtrisé par les Bleuettes. On va espérer la même fin en apothéose cet après-midi pour les garçons pour ce dernier match contre l'Italie que les Bleus d'ailleurs avaient battu en match de préparation en mars dernier 73 à 14. 73 à 14. Mais la compétition est tout autre. Les Italiens ont quand même eu de belles performances dans le contenu sur les deux premiers matchs qu'ils ont disputés. Vous le savez, ce 6 Nations Festival U18 se dispute sous le format de 3 rencontres par nation. On va représenter tout ça rapidement avant l'entrée des joueurs sur le terrain et la composition et les hymnes. Je le disais donc, chaque équipe joue 3 matchs. C'est le 3e match pour les deux nations. La France, sur la première journée, a battu l'Angleterre d'un point, 23-22. Lors de son deuxième match, cette équipe de France a largement battu l'Écosse sur le score de 50 à 7, inscrivant notamment 8 essais. France-Italie donc pour clore ce tournoi. L'Italie qui a battu le Pays de Galles 29 à 8 sur son premier match avant de perdre face à l'Angleterre un 26 à 10 après avoir montré quand même de belles choses dans le combat. Donc attention à ces Italiens pour ce dernier match, mais surtout l'enjeu pour l'équipe de Cédric Laborde, c'est de remporter cette rencontre aujourd'hui et d'être sacré dans cette édition 2023 du 6 Nations Festival U18. Vous voyez, les équipes sortent des vestiaires, vont arriver sur ce terrain de l'Energia Park à Dublin. On est dans la banlieue de Dublin, on n'est pas à l'Aviva Stadium, pas à Croke Park que les jeunes bleus ont eu la chance de visiter cette semaine. Mais on est bien tous ensemble sur Twitch, allez envoyez vos subs. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Laissez vos commentaires tout au long de la partie. Laissez vos commentaires tout au long de la partie, vos avis, vos analyses, vos encouragements aussi. Ce match, c'est aussi le vôtre. N'hésitez surtout pas à partager votre ressenti. On se fera un plaisir d'échanger tous ensemble tout au long de la retransmission. Et on espère vivre une belle rencontre. Vous voyez, les conditions sont bonnes. En tout cas, franchement, un super soleil. Les compos. Allez, on va commencer par la compo italienne. En première ligne, Sergio Pelliccioli, Damiano Di Scenzi et Nicola Polonini. En deuxième ligne, Pietro Melegari et Piero Gritti. En troisième, Nelson Casartelli, Tommaso Redondi et Giacomo Milano. À la mêlée, Nicolo Peni. À l'ouverture, Riccardo Favaretto. Sur les ailes, Alessio Pensieri et Giacomo Lobe Ndoumbe. La paire de centre, Riccardo Ionacucci et Federico Zanandrea. Et à l'arrière, Tiziano Pazzini. Et les équipes se mettent en place. On donnera la composition française juste après les hymnes. Et on commence par le Fratelli d'Italia en l'honneur de cette équipe d'Italie.
La ferveur italienne au moment du Fratelli d'Italia, place maintenant à la Marseillaise. Ouais, la même envie côté français, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme quand les Italiens chantent, je vois vos commentaires. C'est le cas aussi côté français, début du match. En quelques instants, on vous a donné la compo italienne avant les hymnes, la compo française en première ligne. Le Grenoblois Mistruli, le Montpellierin Akrab et le joueur de Massy Sorindo. En deuxième ligne, le Rochelais Kanté Samba aux côtés du Montois Darquier. La troisième ligne composée du Toulousain Tolofoua, du Biarro Traversier et du joueur du CABBG Ipsayen à la mêlée. Le Parisien Motassi à l'ouverture, le Montpellierin Barreau sur les ailes, le Neversois Wasserman, le Biarro et Tchegaray, la paire de centre avec le Tarbais Bro-Bouhari et le Toulousain Gourgue à l'arrière, le Basque, le Bayonnais Mousquet. C'est un arbitre irlandais, Kim Davison, aujourd'hui de la fédération irlandaise. Je reconnais quelques pseudo déjà vu hier. Vous êtes sur le compte officiel de France Rugby sur Twitch. Oui, les filles ont gagné hier. Julien, effectivement, elles ont réalisé le grand chelem dans ce 6 Nations Festival, remportant le dernier crunch face aux Anglaises. 5 matchs, 5 victoires. Une magnifique prestation des Bleuettes. Et justement, on espère que les Bleuets vont faire la même chose cet après-midi. Ils ont remporté leurs 2 premiers matchs. C'est le 3e aujourd'hui pour clore la compétition. Chaque équipe joue 3 matchs dans ce 6 Nations Festival masculin. C'est le dernier aujourd'hui face à l'Italie. Et c'est parti, coup d'envoi donné par l'ouvreur italien Favaretto. Avec le dégagement français. Allez, donc cette possession italienne sur cette première séquence de jeu. Fixation centre du terrain. On colle au ballon avec Penny, le demi de mêlée de cette équipe d'Italie. Allez, des passes qui s'enchaînent, c'est pas mal fait là pour remiser notamment vers l'intérieur en direction de Pasini. On insiste petit côté, les plaquages français. Voilà, faut les assurer pour bloquer notamment Polonini, le puissant pilier droit de cette squadra Azzurra. Les plaquages encore performants. Une première séquence de jeu qui dure quasiment 1 minute. La défense va essayer de monter sur le porteur. Ouf, il est bloqué là, le centre italien. Ionucci, pardon. On voit cette défense française performante sur cette première séquence. Ils n'avancent pas, ces Italiens. Ils se heurtent à un véritable mur. Ils insistent sur le fermé, mais il y a toujours un joueur français présent au plaquage. C'est bien, ça va faire du bien cette première séquence défensive. Ça montre à l'équipe d'Italie toute la difficulté qu'il y aura. Je te réponds à ta question. Kimillet, je sais pas trop, désolé en tout cas sur les prononciations de vos pseudos parfois. La place dans le classement pour nos Bleus, s'il vous plaît. En fait, dans cette compétition, je le disais, chaque équipe joue 3 matchs. Alors, chaque nation ne joue pas forcément les mêmes adversaires. Et tout l'enjeu pour les Français, après avoir remporté leurs 2 premiers matchs, c'est de remporter ce 3e et dernier match pour remporter la compétition, essayer de remporter la compétition. En tout cas, les compos étaient mis à jour. Merci aux équipes de France Rugby qui œuvrent aussi derrière en coulisses pour vous permettre d'avoir cette meilleure retransmission, la meilleure des retransmissions possibles. Envoyez vos subs en tout cas pour suivre au maximum le compte de France Rugby. Ça nous permet de pouvoir vous proposer ces rencontres commentées sur Twitch. Vous en avez pris l'habitude maintenant. On a besoin de votre soutien. Abonnez-vous.
Allez, le ballon qui sort après cette mêlée en faveur de cette équipe d'Italie qui se heurte encore une fois un mur, hein. Vraiment, toujours ces plaquages. Ça fait quasiment 3 minutes de séquence identique depuis le coup d'envoi. Ils n'ont pas gagné plus de 15 mètres ballon en main, les Italiens. Et c'est en avant qui va déboucher sur une nouvelle mêlée. Introduction française. Cette fois-ci, à noter eh bien, dans l'autre rencontre de cette journée, qui a débuté un peu plus tôt, eh bien, le Pays de Galles a battu l'Écosse sur le score de 35-29. Il y aura un dernier match à disputer à 17h30 heure française entre l'Irlande et l'Angleterre. Et pour les pronos, je ne m'y aventurerai pas. Pour les pronos, je vous laisse faire. Je vois aussi les petits avis qui circulent. Je regarde attentivement. N'hésitez pas à balancer en commentaire voilà, vos pronostics pour le match. On va voir tout ça. Je vous rappelle juste qu'en préparation, je vous le répète, hein, mais les Bleus s'étaient imposés contre l'Italie sur le score de 73-14. Ils avaient aussi battu les Anglais 29-24. Hein, les jeunes Français, ils ont remis ça pour le premier match dans cette compétition face aux Anglais, 23-22, je vous le rappelle, avant de battre l'Écosse 50-7. Il y a une très très bonne dynamique pour ce groupe qui est la génération 2004. Il y a eu un stage donc de préparation pendant quelques jours en mars dernier, je le disais. Ils sont quand même à se pied pour mettre la pression dans le dos de la défense française. Après cette première possession des Bleus mise en échec. Allez, c'est pas mal. La relance peut-être avec les trois quarts. Notamment ce ballon vers Wasserman qui a marqué un essai extraordinaire contre l'Angleterre lors du premier match. Si vous ne l'avez pas vu, allez scruter ça sur les réseaux, il y est. Suivez le compte de France Rugby notamment et franchement vous allez vous régaler. Il a pris le ballon, il a traversé le terrain sur l'aile gauche. Un essai somptueux, croyez-moi. Allez, bientôt 5 minutes de jeu 0-0. Je vous rappelle, ce sont des matchs de 70 minutes, hein, 2 fois 35 minutes pour ces rencontres dans ce 6 Nations Festival. Les rebonds qui peuvent un peu tromper les Italiens finalement, qui vont repartir de leurs 22 mètres avec l'arrière Pazzini. Les soutiens et finalement le coup de sifflet. Mêlée. Introduction française à suivre. En avant. Je disais que cette équipe française avait fait une bonne préparation, une bonne compétition jusqu'à présent. Je vous rappelle que la saison internationale U18 va se terminer après ce festival. En tout cas, Cédric Laborde, le manager de cette équipe, estime qu'il y a une très belle progression. Il est vraiment satisfait de son groupe, trouve homogène. Et une génération très talentueuse que l'on verra très certainement sur les terrains de Pro D2, de Top 14 très prochainement. J'ai le souvenir d'avoir commenté dans cette compétition il y a quelques années en arrière, plutôt quelques mois en arrière, un certain Hugo Reus, l'ouvreur que vous avez peut-être découvert ou redécouvert sous le maillot Rochelet en Top 14, qui a encore brillé hier face à Bayonne. Voilà typiquement ce genre de joueur qui se révèle dans ce type de compétition. En sortie de mêlée, ça part sur l'aile. Allez, pourquoi pas sur cette première situation du match faire cette différence en puissance. On s'approche de la ligne. Allez, pourquoi pas aller chercher le premier essai avec Fabien Bro-Bouhari qui est stoppé à moins d'un mètre de la ligne. Les relais sont là et on va la franchir. C'est une pour le premier essai français dès la 7e minute de jeu. Les Bleus qui ouvrent le bal et qui marquent le premier essai de cette partie. Allez, ça va faire du bien. Une belle entrée en matière, surtout sur la première occasion du match. On vient scorer et marquer cet essai qui confirme la domination française, notamment dans le combat, dans les duels. Ballon bien relevé en sortie de mêlée par Ibsayen. Vous voyez, ça part sur le petit côté, notamment Bro-Bouhari qui se défait de plusieurs adversaires, qui portent le danger très près de la ligne. Regardez au soutien. Il y a notamment Tolofoa déjà là, le numéro 6, le 3e ligne du Stade Toulousain. Et hop là, il va être servi. Les appuis solides pour voir la défense italienne monter sur lui, mais il résiste. Et Tolofoa donc marque le premier essai de la partie pour cette équipe française. 5-0. Chouri, je vois en commentaire. Cassie, j'ai mis des années à comprendre le principe des mêlées. Mieux vaut tard que jamais, hein. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. C'est surtout ça que je vais vous dire à travers cette question. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Ne serait-ce que d'analyse de jeu pour comprendre des phases de jeu, dans le règlement aussi des décisions de l'arbitre, n'hésitez surtout pas à m'interpeller. Mon prénom c'est Julien. Un petit message. On me dit Julien, j'ai pas compris telle situation et je vous répondrai avec plaisir. La n'est pas passée.
Non, Gabin Garot n'est pas titulaire, il est remplaçant. Le joueur du Stade Rochelais avec le numéro 17 ce soir. La pire règle, c'est le 50-22. Il a juste fallu s'adapter au 50-22. C'est pas très compliqué, c'est un héritage du rugby à 13. Voilà, c'est juste que... Enfin, c'est juste façon de parler. Mais quand vous êtes par exemple dans la moitié de terrain où sont les Français, alors là, on va suivre la relance parce qu'il y a quand même de la vitesse. Le ballon bien décalé sur l'aile gauche. On va jouer dans le camp italien. Quelle vitesse, quelle relance! Wasserman, il a des cannes incroyables. Je disais, son essai extraordinaire contre l'Angleterre. Et grâce à sa relance, il va y avoir le deuxième essai. Dès la 9e minute, les Bleus qui vont doubler la mise. Motassi, cette fois-ci à la conclusion. Pas le temps de vous expliquer le 50-22 qu'on a déjà à l'essai de Motassi qui enchaîne. Thibaut Motassi, joueur du Stade français. Vous avez raison de louer les qualités de vitesse de Wasserman. C'est l'ailier avec le numéro 11 que vous avez vu sur la gauche. On va revoir tout cela. Regardez cette passe bien sentie aussi de Barraud. Les relais de 3/4 performants. Il y a la course de Mousquet qui échappe à un plaquage, du moins qui peut donner ce ballon vers Wasserman dans le couloir des 5 mètres. L'accélération assez incroyable. Il se fait reprendre, il ne sort pas en touche. La chistée en plus de Darquier qui avait été servi. Et on fait le tour pour venir aplatir un nouvel essai. Ouais, Wasserman, Johan Wasserman, il joue à Nevers. Et je pense sincèrement que vous allez vite le voir enchaîner les matchs sur les terrains de Pro D2. Et la transformation qui suit, qui va passer cette fois-ci. 2 points de plus, ça fait déjà 12-0 pour la France après un peu moins de 10 minutes. Le 50-22, j'y reviens très rapidement parce que vous avez eu la question. Quand on est par exemple dans notre moitié de terrain, comme l'était au départ cette équipe de France, vous pouvez jouer au pied, mais si vous trouvez la touche indirecte dans le camp adverse, dans les 22 mètres adverses, vous bénéficiez du lancer. C'est une nouveauté. Donc voilà, si on venait à taper dans notre moitié de terrain, depuis notre moitié de terrain vers le camp adverse et qu'on trouve une touche dans les 22 mètres adverses, indirect, j'insiste, pas direct, indirect, avec un petit rebond, eh bien, vous bénéficiez du lancer. Ça favorise notamment le jeu d'occupation, ça oblige les équipes aussi à positionner des joueurs dans le champ profond en couverture. C'est une adaptation des défenses, c'est très intéressant. Benoît nous dit, pour avoir pris Wasserman en pleine poire à l'entraînement de nombreuses fois, je vous confirme qu'il est puissant. Il le montre, en tout cas, on te fait confiance dans ton témoignage. En tout cas, entame idéal. Je sais pas ce que vous en pensez. Forcément du bien, j'imagine, mais de la prestation française, il y a beaucoup de talent. Même si là, sur cette touche, il y a un ballon pour les Italiens. Dans les 40 adverses. On passe à hauteur. Et attention à cette prise d'intervalle pour venir mettre le danger dans les 22 mètres. Première phase, on va dire, dangereuse en faveur de l'équipe d'Italie dans cette partie. Le plaquage, toujours bon, 11e minute, l'Italie qui enchaîne. Nouveau plaquage sur le pilier, il est solide, Bolognini. Ça ressort, il y a du dynamisme dans les libérations. Lobé Ndoumbe qui a failli être poussé en touche. On va enchaîner les temps de jeu. Attention à cette phase au sol de ne pas se faire sanctionner aussi. C'est relevé par Milano. Quelques centimètres. Un bon mètre sur sa percussion. Le travail de Nicolo Beni, le demi de mêlée, pour positionner ses partenaires autour de lui. Vous voyez, ça joue plutôt court. Il vient travailler autour des rocs notamment. Et la pénalité. On a attaqué le sol avant d'attaquer le ballon. C'est le 6 italien qui est pénalisé, le flanqueur Nelson Casartelli. Le dégagement dans la foulée. Si vous nous rejoignez sur le compte officiel de France Rugby sur Twitch, vous le voyez, ce score 12-0. Déjà 2 essais marqués par Tolofo à la 7e. Motassi à la 9e minute. On est dans cette dernière rencontre du 6 Nations Festival U18 à l'Energia Park de Dublin. Les Français qui ont remporté leurs 2 premiers matchs. L'Italie qui a fait 1/2 dans cette compétition pour l'instant. Avec cette nouvelle phase française, je réponds à ta question dans quelques instants, Renkat. Je suis attentif juste sur cette séquence.
avec des passes qui s'enchaînent bien. Ouais, c'est pas mal là sur le grand côté. Oh, la prise d'intervalle aussi, on a vu l'espace qui s'est ouvert face avec ce surnombre à jouer et ce nouvel essai. Quelle vision de jeu de Mousquet pour permettre l'essai d'Etchegaray. Les Bleuets régalent, on a eu raison de rester attentif à cette phase. Surtout la prise d'information de l'arrière tricolore Mousquet, vous voyez, qui a fait l'accélération sur le grand côté. On va revoir cette phase, mais qui a surtout vu cette possibilité d'aller chercher le surnombre, la supériorité numérique dans les 2 contre 1 notamment. Vous voyez, hop, fin de passe, je prends l'intervalle, je crée la supériorité numérique, j'ai des solutions et à gauche et à droite. Je serre à droite mon partenaire, le joueur du Biarritz Olympique, Etchegaray. Là on est sur un essai 100% basque. Mousquet joue à Bayonne, Etchegaray à Biarritz. Et c'est déjà le 3e essai français. Alors pour répondre à ta question, mon parcours rugby, j'ai pas eu la chance de jouer, mon physique ne me le permettait pas vraiment, j'ai toujours eu la passion. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans le milieu du rugby, avec notamment des commentaires en télévision, sur Eurosport il y a quelques années, en radio aussi pendant de nombreuses années, encore et toujours. Voilà pour synthétiser rapidement mon parcours rugby que tu peux retrouver notamment sur les réseaux sociaux. Avec ce coup de pied manqué par contre par le buteur français. 17-0. On marque quasiment toutes les 4 minutes. 7e, 9e, 13e. Vous entendez les supporters italiens à Dublin quand même, les Italia. Ouais, 17-0 après un quart d'heure. C'est pas forcément l'entame idéale pour les Italiens. Avec encore une fois une magnifique relance côté gauche avec Wasserman, fan de passe qui repique. Oh, les appuis magnifiques, la technique, ballon en main, c'est assez incroyable. On va se faire pousser en touche. Allez, la touche italienne, le quart d'heure de jeu dépassé, récupération du ballon par le grand deuxième ligne, Kanté Samba. Ça a été cafouillé par l'alignement italien. Passage par le sol et ce contest irrégulier, cette pénalité jouée à la main et rapidement par les Bleus qui vont s'approcher à nouveau de la ligne et qui peuvent peut-être aller chercher déjà un 4e essai dans cette partie. Allez, la charge cette fois-ci de Akrab. Il est mis sur le recouloir. Nouveau départ au ras du roc. On est sur du jeu direct, du jeu à une passe principalement. Allez, une passe là encore une fois. Et on vient défier. Possibilité après contact. 4e essai, 16e minute. Festival français dans ce Six Nations Festival justement. Et cette fois-ci c'est Brobouari qui marque une nouvelle fois. Oh là 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 là. Quel régal, mais quel régal. Vous allez revoir tout cela, Regardez. Tout part d'une touche perdue par les Italiens quasi sur leur 22. Récupération des Français, les avants font le boulot. On s'approche de la ligne en puissance sur du jeu direct, je le disais à une passe. Ça ressort avec les 3/4. Cette possibilité du offload, la paire de centre qui combine bien Gourgue vers Brobouari. Et c'est le joueur du Stade Tarbet, Brobouari, le 3/4 centre qui vient inscrire le 4e essai français. 22-0. Et la transformation derrière qui passe, 2 points de plus, 24-0 pour la France face à l'Italie. Je préfère le rappeler plusieurs fois dans le match pour pas qu'il y ait trop de surprises non plus. C'est 2 fois 35 minutes et pas. Ouais, trop bien de vous avoir, surtout vous, avec nous. Je vois le message de Juste Nico. Quel plaisir, vous êtes plus d'un millier déjà connectés pour suivre cette partie. C'est un bonheur de vous avoir avec nous
suivez au maximum les comptes de France Rugby sur les réseaux. Vous avez toutes les informations voilà, pour suivre aussi les matchs des équipes de France de jeunes. On a le 15 de France féminin qui joue aussi cet après-midi à Vannes dans les 6 nations. Face à l'Écosse, on a un superbe week-end de rugby. Oh, ce jeu au pied magnifique pour récupérer derrière. La fin de 2 passes. Les soutiens, attention cette transmission, c'est vers l'arrière. Allez, ça continue, on peut continuer à y croire justement avec Motassi qui réattaque la ligne. Attention à ce contest italien, il faut s'enlever pour ne pas gêner la libération du ballon. Voilà, c'est fait. Mistrudi. Turnover sur ce ruck contre ruck italien qui franchit la médiane. Il vient essayer de ralentir la libération du ballon. Il y a de l'énergie à revendre. Et c'était encore une fois quasiment des mains sur le ballon pour venir contester. Pas de répit, la défense ne laisse aucune possibilité au porteur de balle italien. Il a toujours un joueur sur lui pour venir plaquer. La tentative de contest derrière, c'est systématique. Quelle activité dans le jeu au sol. Passe là, les limites. Là, cette fois-ci en avant. Ouais, il va y avoir en avant. Je ne suis même pas sur la première. C'est pas déjà en avant. En tout cas, sur la deuxième, il n'y a pas de doute. « 24-0 ». 20 minutes quasiment de jouer dans cette partie. Un petit décalage horaire avec l'Irlande où il est 1 heure de moins. 14h15 c'était le coup d'envoi en Irlande, 15h15 pour l'heure française. Mêlée, introduction française pour Thibaut Motassi. Solide 8 de devant, français. Bonne mêlée, ça ressort avec Motassi. Au contact. Et la relance italienne. Il peut y avoir des espaces sur le jeu au large. Le raffut de l'arrière italien. Pazzini. On rentre dans les 40. On insiste petit côté. On sent aussi que les duels font un peu mal aux Italiens dans le combat. L'intensité mise par les Bleuets font que, voilà, par exemple, l'arrière italien reste au sol. Pazzini. Exactement, l'arbitre qui disait qu'on arrête le jeu parce que vous voyez l'entrée du soigneur pour l'arrière italien, ça peut avoir une influence sur le jeu, ça peut gêner, donc on arrête le jeu, le ballon est en possession des Italiens, reprendra par une mêlée introduction italienne. Exactement. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas véritablement de grands gagnants de la compétition puisque tout le monde ne joue pas contre tout le monde. Pour autant, les Français pourraient être considérés quasi comme les grands gagnants de la compétition, à voir ce que font les Anglais aussi tout à l'heure. Mais 3 matchs, s'ils vont chercher la 3e victoire tout à l'heure, enfin sur cette rencontre face à l'Italie, voilà, ils auront remporté tous leurs matchs dans la compétition, qui plus est en ayant battu l'Angleterre en début de compétition. Voilà pourquoi on peut sous-entendre cela. Tiziano Pazzini, est-ce qu'il va sortir du terrain? A priori oui. L'arrière italien, il a montré qu'il avait de belles jambes dans sa technique aussi, ballon en main, joli raffut. Mais dans le combat, les Italiens ont quand même un petit peu de mal. Alors, on a vu des U20 italiens dans le 6 nations récemment, quand même très intéressant aussi. Ils ont performé, ils ont remporté plusieurs matchs. Notamment un joueur qui joue en France dans cette équipe italienne U20. Davido Diaz, le 3e qui joue du côté d'Oyonnax dans l'Ain. Dans cette compétition U18, les talents italiens de demain. Quasi 3000 connectés. Merci à vous de votre présence sur le compte officiel de France Rugby sur Twitch. Mais l'Italien dévoyait la pression mise par le pack français qui emporte tout. Et oui les gars, 21e minute, pénalité récupérée par les Bleuets grâce à ce travail en mêlée fermée. Et ça fait encore des dégâts du côté de l'Italie. Cette fois-ci un joueur de première ligne a priori.
Quand on dit que la France domine notamment dans le combat, dans les duels, ça se confirme grâce à la performance défensive, sur le fait qu'on ne recule sur aucun impact, qu'on est toujours là présent au plaquage sur chaque duel et dans cette mêlée fermée. Secteur de jeu numéro 1 en termes de combat. Alors pourquoi les filles font 5 matchs et les garçons que 3? C'est une histoire de format de compétition. Alors pour information, les filles, elles ont joué 70 minutes hier contre l'Angleterre pour leur dernier match. Mais avant cela, elles jouaient des matchs de 35 minutes. 35 minutes et elles jouaient même 2 matchs dans une journée. C'était également sur 3 journées de compétition. Première journée de compétition, 2 matchs de 35. Alors il y en a même qui se sont enchaînés pour la première fois en l'espace de 30 minutes. Il a fallu enchaîner 2 matchs en 30 minutes. Il y avait un peu plus de repos sur la deuxième journée de compétition, quasi 3 heures entre les 2 matchs. Voilà, donc 4 premiers matchs de 35 minutes et un dernier match de 70 minutes. C'est le format des compétitions. Et ça revient effectivement au même en termes de temps de jeu finalement. Vous le voyez, le compte de France Rugby dans le chat. La touche trouvée après cette pénalité obtenue, 22e minute, lancé français pour Liam Akrab. Bon lancer de Liam Akrab, ballon porté peut-être. Il est là, le talonneur montpellierin, avantage en cours. Les avants français encore dominateurs, ça ressort, des passes propres, ce jeu au pied pour changer de côté, qui va trouver preneur, peut-être le 2 contre 1, à négocier, fin de 2 passes. Il y a le repli défensif quand même italien, on est à 5 mètres, la tentative de contest, il y avait le soutien, alors que Mousquet savait récupérer le ballon après la remise. On est réorganisé côté français, Motassi voilà, qui fait jouer son numéro 8, Ipsayen. Le ballon, se montrer patient, surtout voilà, pas se précipiter, on la passe, magnifique, la Chistera, le décalage vers la droite c'était somptueux, le coup de sifflet, l'avantage qui ne profitait pas aux Français et on va revenir à la pénalité au départ de l'action sur le ballon porté, au tout départ de la situation. Number 5, collapsing the maul. C'est le numéro 5 italien, Piero Gritti, qui a écroulé le maul, qui se fait sanctionner. Ballon dans les bras d'Aurélien Barraud, Méroltec qui tape en touche. Et oui, forcément, 24-0. Les Français ne prennent pas les points, qui préfèrent la pénale touche pour aller chercher un 5e essai. Ce sont des installations qui appartiennent au Leinster au quotidien, cette enceinte, cette énergie à partout. Partagée avec les académies locales. Un bon ballon porté encore des Français. Très bon ballon porté. Et ça va y aller, mais ça va y aller, oui, ça va y aller. Les avants français qui progressent et qui vont aller marquer un nouvel essai. Et oui, 24e minute. Liam Akrab qui vient poursuivre la belle domination française. Et marquer le 5e essai tricolore. Akrab. Ah, ils peuvent se taper dans les mains, les Français. Ils sont sur un festival offensif, sur un régal total. Pas une boucherie comme nous dit Azakel. Ah, pour l'instant, ça se passe bien. En fait, on ne connaissait pas. Ah, ils sont propres dans leur jeu. Je vois le commentaire de Capé. C'est ça qu'on dit. En tout cas, ouais, non, il y a une justesse technique, une envie folle de jouer, de déplacer le ballon. On l'avait vu chez les filles aussi, hein. Franchement, regardez attentivement aussi ce qu'ont fait les filles. Je trouve qu'il y a une vraie philosophie du jeu dans cette équipe, dans ces équipes de France, mais une philosophie commune, un French flair. Et ça aussi, c'est la véritable identité que vous voyez au plus haut niveau, avec nos bleus et bleus, alors bleu avec un E à la fin et sans le E, hein, nos équipes de France féminines et masculines, vous le voyez au plus haut niveau. Mais regardez, voilà, soyez attentifs aussi aux performances des équipes de jeunes. On inculque une véritable philosophie de jeu ultra plaisante pour toutes les générations. Et vous voyez, voilà, pour les U18, ce résultat. Alors ça ne passe pas pour la transformation, c'est pas très grave, 29-0 quand même. Penalties against you and number 7 in that area of the pitch. You must be careful. Yeah, that's true.
There was an advantage against number 7 for that one. Sur les Okay. transformations. Ils lâchent rien les supporters italiens, ils ont raison. Ouais, d'ailleurs là-dessus ils ont essayé de mettre la pression. On a vu l'ailier Pensieri monter très vite. Alors Camille et des autres essais, on va rappeler les marqueurs d'essais. Il y en a déjà eu 5. Tolofua à la 7e, Motassi à la 9e, et Tchegaray à la 13e, Broboiry à la 16e et Akrab il y a quelques instants, c'était la 24e minute. Ouais, on va pas lui en vouloir, notre buteur. Kelvin Bourg. 2 sur 5 au pied. Onside! 10 minutes encore à jouer, un tout petit peu moins dans cette première période. Ce dégagement italien bien récupéré par Gourg. C'est proposé là sur sa gauche, Mousquet. La passe sautée pour trouver Broboiry. Le décalage vers Wasserman. L'accélération, elle est là, la fusée française. Wasserman, 6e essai. Et ça passe encore, Mais faut pas lui donner le ballon à l'aile. Faut pas lui donner le ballon à l'aile. Si on est italien, il faut tout faire pour éviter qu'il ait le ballon. Parce que s'il accélère, vous le revoyez jamais. Je serais curieux de savoir comment il fait au 100 mètres. Wasserman, mais il marque le 6e essai français. Encore une fois, combinaison parfaite. Des joueurs qui se trouvent parfaitement, qui y croient surtout, hein. Voilà, qui jouent en première intention. Broboiry qui rentre dans le camp adverse, qui voit Wasserman sur la gauche. Et vous voyez qu'il réaccélère, il remet un coup d'accélérateur. Il stoppe un peu sa course pour cadrer, remiser vers l'intérieur, mais soyez attentif, on sent qu'il accélère et qu'il retrouve en plus le coup de rein nécessaire pour réaccélérer derrière. Okay. Et ça passe pour la transformation cette fois-ci. Ça va faire du bien. Number 3. Ouais, ce que je disais sur l'accélération sur l'aile. Ouais, cette capacité à aller remettre un coup d'accélérateur. Ken, just keep falling from behind you from the kick, all of your players. Wasserman qui a fait la pré-saison avec le groupe pro de Luçon. Et qui là joue donc avec nos U18. 28e minute, 36-0. Okay, no advantage. Back to the scrum. Pas d'avantage sur cette situation, on va revenir à la mêlée. Introduction italienne. On est sur le même rythme que le match de préparation au mois de mars, hein, 73-14. C'était le score de ce France-Italie il y a un mois. Crunch. Mêlée pour l'Italie. Fight. Nicolo Beni, l'Italie qui a eu du mal dans le combat, Sit. notamment en mêlée tout à l'heure. Le pack italien avait reculé à l'impact. Et oui, c'est quand même pas facile, ça tourne un peu. Ballon qui va ressortir à temps. Alors qu'on sentait que ça avait pris le dessus côté gauche. Le plaquage de Barreau. Now again, cannot reward you because 10 not rolling. Il faut sortir plus vite. Il faut sortir plus vite. Aurélien Barreau après le plaquage. C'est ce qui est sanctionné par l'arbitre sur cette situation. Not rolling away, dit-on en anglais. C'est ce qu'a dit précisément l'arbitre irlandais au sortir de la zone de libération du ballon après le plaquage. Plus vous allez vers le niveau international, plus le temps accordé aux joueurs est court Okay, your mark. dans ce genre de situation. Your mark, pour toi. Là. 3-3, 6-3-3,
Yeah, you must be Le bloc inside. de saut qui se met en place finalement le milieu d'alignement. Prise dans les airs du capitaine italien Gritti. Et bon ball, hein. Là ça progresse bien 6. avec le ballon dans les bras de Di Cenzi. Le talonneur, avantage en cours pour l'Italie. Ça va s'écrouler. Et ça va revenir sur le fermé. Et ils vont aller aplatir a priori un essai les Italiens. Oui, ils vont marquer avec leur capitaine Gritti leur premier point de la partie, leur premier essai à la demi-heure de jeu. Je sais pas si c'est inédité ou pas. En tout cas, ils montrent qu'ils peuvent avoir du répondant et de l'orgueil. Ils ont été dominateurs sur cette situation avec Gritti au départ dans les airs pour capter ce ballon. Tous les avants à l'œuvre qui se reprennent d'ailleurs dans le combat. Et Piero Gritti derrière qui peut aller aplatir. Good, thank you. Qui joue au Benetton rugby. Pour italien dans les tribunes de l'Energia Park de Dublin. Transformation à suivre. Si, il a été validé l'essai. Pas question chips au miel. Vous savez, des pseudos des fois, c'est quand même quelque chose. Si, il a bien été validé. Regardez la transformation derrière qui va passer à côté. 36 à 5. Plus de 3 minutes encore à faire dans cette première période. Oui, il a bien été validé. Hein. L'essai 36 à 5. Wasserman qui a essayé de venir défendre. Pas facile d'essayer d'arrêter. Deuxième ligne italienne. Allez, le renvoi effectué. Ballon capté par l'Italie et le numéro 6, le flanqueur Nelson Casartelli. Illustre nom dans le sport italien. Casartelli, c'est un grand cycliste italien, Casartelli. Aucun lien de parenté. Le jeu au pied de Barreau. Hold in front, white! Stay! L'Icre, oui, joue à Trévise. Je ne pense pas qu'on le verra face au Toulonnais en demi de Challenge Cup. Pour répondre à ta question, on est sur des joueurs de la génération 2004. Et si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier cela. Je crois qu'il n'a pas fait d'apparition encore au niveau professionnel, hein, Piero Gritti. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'il n'a pas encore joué avec les pros. Donc on ne risque pas de le voir, surtout à ce niveau de la compétition, si je puis dire. Stay inside the 15. Stay. Back off blue. Alors, je vois le commentaire aussi sur la génération 2005. Alors, effectivement, on a des 2005, mais ça reste normalement la génération 2004. Voilà. Carried in, then kicked. Des joueurs qui peuvent être surclassés. La touche italienne. Allez, se lancer sur les 22 Français. Ballon bien récupéré par l'alignement italien. Ils ont marqué un essai tout à l'heure sur ballon porté. Cette fois-ci, la prise de balle délicate. Hein. Est-ce qu'il n'a pas échappé des mains de l'Italien ce ballon? Alors ça s'est écroulé. Non, il l'a conservé au sol de manière irrégulière. Et il est pénalisé, l'Italien, en toute logique sur ce ballon. La prise de balle avait déjà été difficile sur ce ballon porté. Une fois le passage au sol fait, il faut le libérer. Bonne défense française. Cartonne la mi-temps 35 minutes. Hein. Chaque période de 35 minutes. Avec ce ballon pour les Italiens, toujours peut-être une des dernières séquences de cette première période. In advantage, forward off one. Scrum down blue ball. Et l'en avant italien, on va donc avoir le droit à une nouvelle mêlée.
Last play. Last Ça play. se joue à Dublin. Ouais, Fabien Broboiry fait un très bon match. Il a marqué un essai à la 16e minute, le 4e essai français à ce moment-là de la partie. Avec ce départ sur le petit côté pour les Français, peut-être le 2 contre 1 à jouer. Le duel là sur ce 1 contre 1. La défense italienne avec le nouvel entrant Giacomo Deloglio. Les Bleus qui vont tomber le ballon alors que Etchegaray avait débordé. Et sur ces temps d'avance, c'est la fin de cette première période. Fin de cette première période. Donc sur ce score largement à l'avantage des Français qui mènent 36-5, qui ont marqué 6 essais en première période. Torefoua à la 7e, Motassi à la 9e, Etchegaray à la 13e, Broboiry à la 16e, Akrab 24e minute et Wasserman à la 27e. L'essai de Gritti pour l'Italie à la 30e minute. Donc on est passé d'un 36-0 à ce 36-5. On a un jeu français ultra plaisant, beaucoup d'envie. Un ballon vivant, bien déplacé, des avants dominateurs dans le combat, mobile aussi, des 3/4 à la vitesse folle avec une belle technique ballon en main et capable de finir les coups avec quasiment un 100% de réalisme ou presque. En tout cas, très très bonne prestation jusqu'à présent. On est ravis de vous avoir avec nous sur le compte officiel de France Rugby sur Twitch. C'est la mi-temps donc, vous restez bien en place, bien connectés. Vous pouvez peut-être aller faire un petit coup... un petit tour sur France 2 pour voir le 15 de France féminin. Le 15 de France féminin en destination face à l'Écosse. Je vous préserve le suspense, mais allez faire un petit tour sur France 2 pour voir ce que font les filles. Et on se retrouve dans quelques minutes pour cette seconde période. Et oui, est-ce que ça vous a plu la première période ? Partagez vos avis. Oh, c'est à 16h15 le coup d'envoi des filles. Mais oui, c'est à 16h15. C'est à 16h15. J'avais 15h15 en tête. C'est à 16h15. Je me rectifie. En tout cas, c'est bien à Vannes, au stade de la Rabine, qui est, je crois, à guichet fermé pour nos Françaises cet après-midi. Je peux répondre moi pour la question à combien on est d'essais, j'ai le droit ou pas? Ouais, j'ai vu la réponse, c'était la bonne réponse. C'est ça, voilà. Allez, petite pause, on se retrouve dans quelques minutes.